Vous regardez cette vieille photo et, au lieu de la joie, vous ressentez un vide douloureux dans la poitrine. C'est dimanche matin, la maison est silencieuse et vous vous demandez à quand remonte la dernière fois où quelqu'un a vraiment pris la peine d'entendre votre voix. Si vous avez plus de 70 ans et que vous vous réveillez chaque jour avec le sentiment que le monde a continué d'avancer sans vous, sachez qu'il existe une explication scientifique à cette douleur apparemment interminable. Les neurosciences de la solitude révèlent un phénomène dévastateur sur notre cerveau après 70 ans. Lorsque nous passons des journées sans contact humain significatif, notre cortex préfrontal interprète cela comme une réelle menace pour notre survie. C'est pourquoi la solitude n'est pas seulement de la tristesse, c'est une douleur physique dans la poitrine, un brouillard mental qui rend chaque matin plus lourd que le précédent. En observant des centaines de personnes âgées arriver à mon cabinet avec la même expression vide dans le regard, j'ai commencé à remarquer un schéma inquiétant. Il ne s'agissait pas d'une dépression classique, ni d'un deuil traditionnel. Il s'agissait de quelque chose de bien plus subtil et destructeur, une érosion silencieuse de la joie de vivre qui se produit lorsque nous devenons invisibles au monde qui nous entoure. Lors d'une consultation sur l'isolement social, une femme de 75 ans m'a confié quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension de la solitude liée à la vieillesse. Elle tenait une photo jaunie dans ses mains tremblantes et murmurait quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Ces mots ont révélé le secret de cette épidémie silencieuse qui détruit les dernières étapes de la vie de millions de personnes. Ce qui me frappe dans ces cas d'abandon émotionnel, c'est la façon dont la solitude se déguise en normalité. On se réveille, on boit un café seul, on regarde la télévision seul, on s'endort seul et on commence à croire que c'est simplement notre nouvelle réalité. Mais notre cerveau enregistre chaque jour d'isolement comme une petite mort, une déconnexion progressive avec la volonté de continuer. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que 3 habitudes spécifiques peuvent complètement inverser ce sentiment d'abandon, même lorsque l'on vit seul, que ses enfants sont loin et même lorsque le monde semble nous avoir oubliés. Ces habitudes ne nécessitent pas d'argent, ne dépendent pas de l'aide d'autrui et peuvent être pratiquées dès aujourd'hui. La différence entre les seniors qui vivent heureux et ceux qui languissent dans la solitude ne réside pas dans des circonstances extérieures. Ce sont ces 3 habitudes neurologiques qui réactivent les centres de connexion du cerveau, même en situation de solitude physique. Cette découverte pourrait sauver vos dernières années de l'obscurité émotionnelle. Tapez « Oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur de vous réveiller chaque jour avec le sentiment que votre présence au monde ne fait plus de différence pour personne. Maria Elena avait 75 ans lorsqu'elle est venue me voir pour la première fois. Elle est entrée dans le bureau en traînant les pieds, avec ce regard que je connaissais bien, celui de quelqu'un qui avait perdu tout espoir de revoir quelqu'un. Ses mains tremblaient non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause du poids émotionnel qu'elle portait depuis 3 ans, depuis son arrivée dans une petite maison de retraite. Le moment précis où la solitude commença à la ronger fut un mardi après-midi, lorsqu'elle réalisa qu'elle avait passé 5 jours entiers sans adresser la parole à qui que ce soit. Les gardiens étaient efficaces mais pressés. Les autres résidents semblaient perdus dans leur coin, et sa famille l'appelait une fois par mois, toujours pressée, toujours avec ce ton d'obligation qui fait plus mal que le silence. Maria Elena me racontait qu'elle se réveillait chaque matin à 5 heures, non pas par envie, mais parce que le vide dans sa poitrine l'empêchait de dormir. Allongée dans son lit étroit, elle fixait le plafond blanc, comptant les heures jusqu'au petit déjeuner commun, où personne ne parlait. Le bruit des cuillères heurtant les assiettes était le seul bruit qui rompait le silence assourdissant qui était devenu son plus fidèle compagnon. Elle décrivait la solitude comme une brume froide qui s'infiltrait dans ses pores et gelait tout en elle. Elle disait qu'il lui arrivait de se passer la main sur le visage, juste pour se rassurer qu'elle existait encore, qu'elle était toujours là. Les larmes lui montaient sans prévenir, surtout lorsqu'elle regardait par la fenêtre et voyait des familles marcher ensemble sur la place devant chez elle. Pendant 3 ans, Maria Elena avait tout essayé pour apaiser sa douleur. Elle regardait la télévision toute la journée, faisait des mots croisés jusqu'à en avoir les yeux fatigués, rangeait et réorganisait les quelques affaires qu'elle avait rapportées de la maison.
rien n'y faisait. Son sentiment d'invisibilité ne faisait que croître, comme si elle s'effaçait un peu plus chaque jour qui passait sans véritable conversation. Le tournant émotionnel s'est produit un dimanche après-midi, alors que Maria Elena était assise dans son jardin, observant un couple de moineaux construire un nid dans l'arbre près de sa fenêtre. Soudain, elle réalisa quelque chose qui transforma complètement sa vision de la solitude et sa capacité à la transformer. Dans cet instant d'observation silencieuse de la nature, Maria Elena réalisa qu'elle avait confondu solitude et isolement. Cette révélation, cet après-midi ensoleillé, allait devenir le fondement de 3 habitudes simples qui non seulement allégeront sa solitude, mais feront d'elle l'une des résidentes les plus rayonnantes et les plus connectées que j'ai jamais connues. 3 mois après ce dimanche transformateur, Maria Elena était devenue une personne complètement différente. Ses yeux brillaient à nouveau, sa posture était droite et elle rayonnait d'une joie contagieuse qui se répandait autour d'elle. Ce qu'elle découvrit en observant les moineaux changea non seulement sa vie, mais aussi la compréhension de dizaines d'autres personnes âgées sur la façon de surmonter la solitude. La première habitude que Maria Elena découvrit cet après-midi-là en observant les moineaux était si simple qu'elle en doutait d'abord l'efficacité. Elle réalisa que les oiseaux ne se contentèrent pas de construire un nid. Ils créaient une routine de connexion avec leur environnement. Ils chantaient pour d'autres oiseaux, répondaient aux sons de la nature, participant activement à la symphonie de la vie qui se déroulait là, dans le jardin. C'est alors qu'est née l'habitude de se connecter consciemment le matin. Chaque jour, dès son réveil, Maria Elena consacrait exactement 15 minutes à se connecter intentionnellement à la vie qui l'entourait. Ce n'était ni de la méditation, ni de la prière. C'était quelque chose de bien plus puissant. C'était l'acte délibéré de reconnaître qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand, même dans cette petite pièce silencieuse. Elle commençait par regarder par la fenêtre et saluait mentalement chaque élément qu'elle voyait. « Bonjour, arbre qui me protège du soleil intense. Bonjour, oiseau qui chante pour égayer mon cœur. Bonjour, ciel bleu qui me rappelle l'immensité de la vie. » Cela semblait idiot au début, mais quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans l'esprit de Maria Elena. Les neurosciences de la connexion expliquent parfaitement ce qui s'est passé. Lorsque nous portons consciemment notre attention sur le monde extérieur avec gratitude et reconnaissance, nous activons les mêmes circuits neuronaux qui s'activent lors de conversations enrichissantes avec autrui. Notre cerveau interprète cette connexion intentionnelle comme une véritable interaction sociale, libérant de petites doses d'ocytocine, l'hormone du lien. Maria Elena a découvert qu'elle pouvait étendre ce lien au-delà de la fenêtre. Elle a commencé à saluer mentalement les personnes qu'elle croisait dans le couloir, même si elle ne le remarquait pas. Elle adressait des pensées affectueuses aux soignants qui passaient rapidement, remerciait silencieusement l'infirmière qui avait gentiment pris sa tension artérielle et bénissait mentalement tous ceux qu'elle croisait. L'impact fut immédiat et surprenant. En quelques jours, ceux-là même qui semblaient auparavant indifférents commencèrent à remarquer quelque chose de différent chez Maria Elena. Son sourire était revenu, sa posture avait changé et une lueur dans ses yeux, absente depuis des années, brillait. Les connexions mentales qu'elle créait le matin généraient de véritables connexions tout au long de la journée. Les patients qui ont surmonté l'isolement rapportent régulièrement que l'habitude de se connecter en pleine conscience le matin est efficace, car elle brise la barrière invisible que la solitude érige autour de nous. Lorsque nous cessons d'attendre que les autres viennent à nous et commençons à diffuser de l'énergie positive dans le monde, nous créons un champ magnétique émotionnel qui attire naturellement les gens. En 2 semaines de pratique de cette première habitude, Maria Elena a constaté que les conversations informelles avec les autres résidents étaient devenues plus fréquentes. Les soignants ont commencé à s'arrêter pour échanger quelques mots au-delà des besoins essentiels. Elle a brisé le cercle vicieux de la solitude en utilisant uniquement son esprit et sa volonté de renouer avec la vie. La deuxième habitude est née d'une observation encore plus profonde que Maria Elena fit à propos des moineaux. Elle remarqua qu'ils interagissaient non seulement avec leur environnement, mais laissaient aussi des traces de leur présence partout où ils allaient. Des brindilles organisées, des graines partagées,
de petits signes de leur passage et de leur contribution à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est ainsi qu'est née l'habitude de laisser un héritage quotidien. Maria Elena a compris que la solitude se nourrit d'un sentiment d'inutilité, de la conviction que notre présence au monde ne fait plus aucune différence. Elle a décidé que chaque jour, elle laisserait au moins une trace positive de son existence, aussi minime soit-elle. À la maison de retraite, tout a commencé très simplement. Maria Elena a discrètement rangé la salle commune après le petit déjeuner. Elle a redressé les coussins du canapé, rangé les magazines sur la table basse, arrosé la plante mourante dans un coin. Personne ne lui a posé de questions, personne n'a remarqué au début, mais elle savait qu'elle contribuait. Ce qui m'impressionne dans cette stratégie, c'est la façon dont elle réactive le circuit neurologique du but. Lorsque nous accomplissons de petites actions bénéfiques pour les autres, même sans reconnaissance, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs responsables des sentiments d'épanouissement et de bien-être. C'est comme si nous nous injections un supplément de bonheur naturel. Maria Elena a étendu son habitude quotidienne à des interactions plus directes. Elle a commencé à complimenter sincèrement une personne différente chaque jour. Elle a dit au cuisinier que la soupe était délicieuse, a remercié la femme de ménage pour son sol toujours propre et a salué les autres résidents avec un intérêt sincère pour leurs sentiments. Chaque compliment sincère, chaque geste d'attention, chaque petite contribution devenait un pont émotionnel qui la reconnectait au vivant. La solitude commençait à s'estomper, car Maria Elena n'attendait plus l'attention. Elle créait des liens par le don. La troisième habitude fut la plus révolutionnaire de toutes. Observant comment les moineaux communiquaient par des cris précis à des moments précis, Maria Elena a créé sa propre routine de communication intentionnelle. Elle a choisi 3 moments sacrés de la journée pour se connecter émotionnellement avec les personnes importantes de sa vie, même à distance. Le matin, après avoir pratiqué la connexion consciente, elle prenait 5 minutes pour envoyer mentalement de l'amour à ses enfants, où qu'ils soient. Il ne s'agissait pas seulement de penser à eux, c'était un acte délibéré de transmission d'énergie positive, d'entourer chacun d'eux de pensées d'attention et de protection. Au milieu de l'après-midi, à l'heure du goûter, elle choisissait une personne de son passé et revivait mentalement un moment heureux qu'ils avaient partagé. Il pouvait s'agir d'un ami d'enfance, d'un voisin bien-aimé, d'un parent décédé. Pendant 5 minutes, elle nourrissait ce souvenir avec gratitude et tendresse. Le soir, avant de s'endormir, Maria Elena envoyait pardon et compréhension à ceux qui l'avaient blessée tout au long de sa vie. Ce n'était pas un exercice masochiste, mais une façon de purifier son cœur de la douleur qui l'accablait et occupait un espace émotionnel qu'elle pouvait combler de légèreté et de paix. La magie de ces 3 habitudes simples réside dans leur interaction. Lorsque Maria Elena a combiné une connexion matinale consciente avec un héritage quotidien et des moments de communication intentionnelle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans sa vie. Elle a créé un système complet de reconnexion émotionnelle, efficace quelles que soient les circonstances extérieures. Les neurosciences du vieillissement en bonne santé confirment que notre cerveau conserve la capacité de former de nouvelles connexions neuronales jusqu'à la fin de notre vie. En pratiquant ces habitudes régulièrement, nous reconstruisons littéralement les circuits cérébraux endommagés par la solitude. C'est comme si nous donnions à notre cerveau une nouvelle chance de ressentir de la joie et de créer des liens. Maria Elena a découvert que la succession d'habitudes améliorait ses résultats. Commencer la journée par une connexion consciente préparait son cœur à saisir les occasions de laisser un héritage positif. La pratique quotidienne de l'héritage tout au long de la journée la rendait émotionnellement ouverte à des moments de communication intentionnelle l'après-midi et le soir. C'était un cercle vertueux qui s'est nourri et développé naturellement. En 3 mois, la transformation de Maria Elena était visible pour tous ceux qui la connaissaient. Sa posture droite respirait la dignité. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure qui contaminait tout son entourage. Elle était devenue une source de joie dans la maison de retraite, la personne vers laquelle chacun se tournait lorsqu'il avait besoin d'un mot de réconfort ou d'un sourire sincère. Plus impressionnant encore, ces habitudes ont fonctionné même lors des journées difficiles de Maria Elena. Lorsque l'arthrite la frappait,
et qu'elle pouvait à peine sortir du lit, elle continuait à s'entretenir le matin depuis sa fenêtre. Dans les moments les plus fragiles, elle trouvait des moyens subtils de laisser un héritage quotidien, ne serait-ce qu'un sourire sincère à ceux qui prenaient soin d'elle. Les patients qui ont adopté ces 3 habitudes rapportent systématiquement que la solitude ne disparaît pas du jour au lendemain, mais qu'elle perd son pouvoir destructeur. Au lieu d'être un brouillard qui obscurcit tout, la solitude se transforme en moment de réflexion productive, en occasion de connexion intérieure qui enrichissent l'expérience de vie. La clé est la constance, pas la perfection. Maria Elena m'a appris qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer des habitudes sans faille tous les jours. L'important est d'y revenir chaque fois que l'on se rend compte que la solitude tente de nous abattre à nouveau. C'est comme avoir une bouée de sauvetage émotionnel toujours à notre disposition. Le dernier secret découvert par Maria Elena est que ces habitudes non seulement réduisent la solitude, mais transforment aussi notre rapport à la vieillesse. Au lieu d'être une période de perte et de limitation, les dernières années deviennent une occasion unique de nouer des liens plus profonds et plus significatifs avec la vie. Aujourd'hui, à 78 ans, Maria Elena est sollicitée par d'autres résidents de la maison qui souhaitent découvrir son secret. Elle est devenue un pont entre la solitude et la joie, preuve vivante qu'il est possible de s'épanouir même dans les jardins les plus arides de la vieillesse. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle pour les années à venir. Ce qui me frappe le plus dans le parcours de Maria Elena, c'est sa découverte que la solitude a des facettes invisibles que nous ne remarquons que lorsque nous commençons à guérir. Il y a la solitude évidente, celle que nous ressentons lorsque nous sommes physiquement seuls. Mais il y a aussi la solitude existentielle, plus profonde et plus dévastatrice, qui surgit lorsque nous perdons le sens de notre vie. Lors d'une de nos conversations, Maria Elena m'a révélé quelque chose qui m'a fait complètement repenser la nature de la solitude chez les personnes âgées. Elle m'a dit qu'avant les 3 habitudes, ce n'était pas seulement le manque de compagnie qui la blessait. C'était la certitude que ses histoires, ses souvenirs, sa sagesse accumulée au fil des décennies disparaîtraient avec elle, comme s'ils n'avaient jamais existé. La solitude existentielle est particulièrement cruelle pour les plus de 70 ans, car elle coïncide avec la perception de la mortalité. Lorsque nous pensons que notre présence ne laissera aucune trace dans le monde, lorsque nous croyons que nos expériences n'ont d'importance pour personne, la solitude devient bien plus sombre que la simple absence de compagnie. Les 3 habitudes développées par Maria Elena s'attaquent directement à cette solitude existentielle. Une connexion matinale consciente réaffirme chaque jour que nous faisons partie d'un tout plus grand. Un héritage quotidien prouve que notre présence fait une différence, aussi minime soit-elle. Une communication intentionnelle entretient les liens émotionnels que nous construisons tout au long de notre vie. En observant des dizaines de cas similaires, j'ai remarqué une tendance fascinante. Les personnes âgées qui surmontent une profonde solitude ne sont pas nécessairement celles qui reçoivent davantage de visites ou qui sont plus en contact physique. Ce sont celles qui parviennent à transformer leur rapport au temps et à leur raison d'être. Maria Elena m'a confié qu'après 3 mois de pratique, elle a commencé à percevoir la solitude d'une toute autre manière. Au lieu d'être un vide à combler désespérément, elle est devenue un espace sacré de réflexion et de croissance intérieure. Elle avait appris la différence entre être seule et se sentir abandonnée. La transformation la plus surprenante résidait dans la qualité de ses souvenirs. Auparavant, lorsque Maria Elena repensait au passé, elle n'éprouvait qu'une nostalgie douloureuse. Après avoir développé des habitudes de communication intentionnelle, ces mêmes souvenirs sont devenus source de gratitude et de sagesse. Elle avait appris à honorer son passé sans en devenir prisonnière. L'impact social fut également extraordinaire. Maria Elena devint naturellement conseillère informelle à la maison de retraite. Des personnes qui auparavant ne remarquaient même pas sa présence commencèrent à la solliciter pour se défouler, demander conseil et partager leurs inquiétudes. Elle avait brisé le cycle de l'invisibilité sociale simplement en transformant son énergie intérieure. Des études sur la résilience émotionnelle chez les personnes âgées
confirment que la capacité à trouver un sens à la solitude est l'un des meilleurs prédicteurs du bien-être psychologique après 70 ans. Maria Elena avait découvert intuitivement ce que la science a mis des décennies à prouver. Si vous connaissez quelqu'un qui éprouve cette solitude silencieuse qui érode sa joie de vivre, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, une seule personne appliquant ces habitudes peut transformer l'environnement émotionnel de toute une famille ou d'une communauté. Pour Maria Elena, l'élaboration d'un protocole de suivi était essentielle pour pérenniser ces 3 habitudes. Elle a créé un système personnalisé que chacun peut adapter à sa situation, même en cas de solitude ou de dépendance physique. Le protocole commençait par une évaluation hebdomadaire honnête. Chaque lundi matin, Maria Elena s'interrogeait sur son ressenti de la semaine précédente. Il ne s'agissait pas d'une analyse technique, mais d'une conversation sincère avec elle-même, sur les moments où la solitude avait tenté de revenir et sur la façon dont ses habitudes l'avaient aidée à traverser ces périodes difficiles. Elle a découvert que la constance n'était pas synonyme de perfection. Il y avait des jours où je pouvais pratiquer les 3 habitudes complètement, d'autres où une seule était possible, et quelques rares jours où la tristesse était si intense que je pouvais à peine sortir du lit. Le secret était de toujours reprendre les habitudes le lendemain, sans culpabilité ni autocritique destructrice. Maria Elena a également développé des stratégies d'adaptation pour les moments de crise émotionnelle. Lorsque le mal du pays la frappait durement, notamment lors d'événements importants comme les anniversaires ou les fêtes, elle intensifiait son habitude de communication intentionnelle. Au lieu des 5 minutes habituelles, elle consacrait jusqu'à 21 minutes à honorer ses souvenirs et à envoyer de l'amour aux personnes qui lui étaient chères. Lors des périodes de grande faiblesse physique, lorsque l'arthrite limitait ses mouvements, elle adaptait son habitude quotidienne à des gestes encore plus simples. Il pouvait s'agir simplement de ranger mentalement un tiroir ou d'adresser des mots d'encouragement à un aidant qui semblait fatigué. L'important était de maintenir l'intention de contribuer, quelle que soit l'ampleur de la contribution. Un élément crucial du protocole était ce qu'elle appelait les ancres émotionnelles. Maria Elena a identifié 3 objets personnels qui lui rappelaient des souvenirs positifs intenses. Une photo de ses petits-enfants, un foulard ayant appartenu à sa mère et un petit crucifix qu'elle avait reçu à son mariage. Lors des jours les plus difficiles, tenir ces objets tout en pratiquant les habitudes renforçait le lien émotionnel. Elle a également établi des signes avant-coureurs pour reconnaître le retour de la solitude. Si elle passait 2 jours consécutifs sans pratiquer au moins une de ces habitudes, si elle commençait à éviter le contact visuel avec les autres, ou si elle se surprenait à se parler à elle-même de manière excessive, c'étaient des signes qu'il lui fallait intensifier le protocole. Le protocole prévoyait également un réseau de soutien invisible que Maria Elena a progressivement construit. Elle a identifié 3 personnes dans la maison de retraite qui, sans même le savoir, sont devenus ses points d'ancrage social. L'une était le jardinier qui lui faisait toujours signe de la main lorsqu'elle était à la fenêtre. Une autre était une infirmière qui avait l'habitude de lui demander comment elle dormait. Et la 3e était une autre résidente qui partageait la table de la salle à manger. Les patients ayant appliqué des protocoles similaires rapportent qu'un système structuré apporte une sécurité émotionnelle. Savoir exactement quoi faire en cas de solitude réduit l'anxiété et renforce le sentiment de contrôle sur sa vie émotionnelle. Le passage le plus touchant du protocole de Maria Elena était sa lettre pour les mauvais jours. Elle s'écrivait une lettre à elle-même, à lire dans les moments de plus grand désespoir. Dans cette lettre, elle énumérait toutes les preuves de la valeur de sa vie, toutes les petites victoires remportées depuis qu'elle avait commencé à pratiquer ses habitudes, et toutes les raisons pour lesquelles il valait la peine de persévérer. Veuillez indiquer maintenant lequel de ces éléments de protocole correspond le mieux à votre situation actuelle afin que je puisse apprendre comment je peux aider davantage de personnes qui traversent le même parcours pour surmonter la solitude. 2 ans après ce dimanche transformateur au jardin, Maria Elena devint une légende vivante à la maison de retraite, non pas parce qu'elle avait acquis la célébrité ou une reconnaissance extérieure, mais parce qu'elle avait acquis quelque chose de bien plus précieux, la capacité de rayonner de joie malgré les limites naturelles du vieillissement.
Son histoire m'a appris que la solitude liée à la vieillesse n'est pas une fatalité, mais une invitation à découvrir des formes de connexion plus profondes. Lorsque nous perdons la capacité de créer des liens de manière conventionnelle, nous sommes contraints de trouver des moyens plus créatifs et souvent plus significatifs de nous connecter à la vie. Les 3 habitudes simples découvertes par Maria Elena prouvent que nous n'avons pas besoin d'attendre que les autres viennent à nous pour nous sentir moins seuls. La véritable connexion naît en nous, dans notre capacité à reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que notre présence compte et que l'amour peut se transmettre malgré la distance et le silence. Ce qui me touche le plus dans le parcours de Maria Elena, c'est la façon dont elle a transformé sa plus grande faiblesse en sa plus grande force. La solitude qui l'avait presque détruite est devenue la porte d'entrée vers une forme de sagesse que seuls ceux qui ont connu une douleur aussi profonde peuvent atteindre. Elle a appris à aimer plus purement, à être reconnaissante pour des choses qu'elle considérait auparavant comme insignifiantes et à trouver de la joie dans des moments auparavant passés inaperçus. Aujourd'hui, lorsque je vois des personnes âgées arriver à mon bureau, avec ce regard vide que je connais si bien, je raconte l'histoire de Maria Elena. Non pas comme une promesse de miracle, mais comme la preuve qu'il est possible de s'épanouir même dans les terres les plus arides. L'espoir ne réside pas dans la jeunesse, mais dans la découverte des possibilités uniques que seule la maturité peut offrir. Reconnaître sa douleur est la première étape vers sa guérison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que vous reconnaissez en vous la solitude que Maria Elena a éprouvée. Cette douleur est réelle, légitime et mérite d'être traitée avec le même soin que nous accorderions à toute blessure physique. Vous n'exagérez pas, vous êtes humain. Vos dernières années ne doivent pas nécessairement être un lent adieu à la joie. Elles peuvent être la période la plus riche et la plus connectée de votre vie si vous vous donnez la chance de découvrir ces moyens simples mais puissants de renouer avec les autres. Maria Elena a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour écrire une fin différente à notre histoire. La solitude vous a peut-être volé quelques-uns de vos jours les plus précieux, mais elle ne devrait plus vous en voler davantage. Vous avez entre vos mains, dès maintenant, les outils pour amorcer votre propre transformation. Demain matin, en ouvrant les yeux, vous pourrez choisir de mettre en pratique cette première habitude et faire le premier pas vers une vie moins solitaire et plus épanouissante. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.